Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo qui vient en complément du cours sur la herse. Alors j'ai pris comme exemple une pyramide carrée parce que c'est le plus simple pour commencer à apprendre à faire la herse. Donc il faut tout d'abord commencer par faire une vue en plan, évidemment, hein, en représentant les sablières ici, les chevrons d'emprunt en plan et les arrêtiers. Ensuite vous faites vos élévations conformément à la pente. Là je me suis pas embêté, j'ai fait du 100%. Donc les deux élévations de chevrons d'emprunt qui ne sont pas vraiment utiles dans ce cas-là puisqu'on est en pyramide carrée, et une élévation d'arrêtier. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est faire votre herse sur une feuille séparée pour pouvoir la découper et la plier afin de l'essayer une fois que l'exercice sera terminé. Alors, comment on procède? Ben, on part d'un point. Ici, moi j'ai numéroté, vous voyez les arrêtiers A, B, C, D et les chevrons d'emprunt 1, 2, 3, 4. Première chose, vous commencez par tracer votre sablière de départ. Là, c'est la sablière donc AB. Vous tracez son axe, vous faites un trait carré et votre chevron d'emprunt que vous reportez ici. Donc la différence avec la vue en plan ici, c'est que on n'a plus le chevron d'emprunt en plan, mais la longueur qui est représentée ici du point 1 au point E est celle qu'on retrouve ici sur l'élévation du point 1 au point E, et non pas d'ici à là. On ne travaille plus en plan, on travaille en vraie grandeur, soit en herse. Donc une fois que vous avez fait ça, vous tracez votre trait, vous mettez un coup de compas, vous mesurez ici avec votre compas, vous reportez, et vous pouvez tracer vos deux arrêtiers de départ. Pour vérifier déjà à ce point-là si vous êtes bon, vous pouvez mesurer avec votre compas, vous prenez la longueur ici, vous la reportez, normalement ça doit correspondre. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez un souci. Et vous devez avoir évidemment la même longueur des deux côtés. Ensuite, comment on fait Eh bien, là, vous allez mesurer ici avec votre compas, prendre la longueur, la distance B2. Vous allez symbloter ici, vous allez reporter un coup de compas, et ensuite vous reportez, là il faut un deuxième compas, c'est plus pratique quand vous travaillez ici sur l'épure, sur la herse, pardon. Vous prenez donc votre longueur de chevron d'emprunt qui est celle-ci, hein, je rappelle. Enfin ici dans le cas présent on est sur le point 2E, donc c'est celle-ci, et vous reportez, vous mettez un coup de compas ici aussi tous les deux, à venir croiser le précédent. Puis vous alignez avec votre règle, vous passez de ce point-là au point d'intersection des deux et vous prolongez évidemment puisqu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin jusqu'au point C. Et vous reportez ensuite la deuxième longueur, la deuxième distance du point 2 au point C, ici sur votre segment que vous venez de tracer, et vous pouvez tracer votre arrêtier. À ce stade-là, vous pouvez encore vérifier si votre arrêtier, la longueur de votre arrêtier est bonne en plan. Et ensuite, vous procédez exactement de la même façon. Le demi-segment de la sablière, le chevron d'emprunt, vous alignez, vous pouvez tracer votre chevron d'emprunt, vous pouvez tracer votre arrêtier. Le demi-segment de la sablière, le chevron d'emprunt, vous tracez, et là vous êtes arrivé à votre point de départ, A, B, C, D et A. Moi je préfère faire les ruptures de herse sur les arrêtiers. Si vous préférez les faire sur les chevrons d'emprunt, vous pouvez. À ce moment-là, vous commencez ici au point 1, et vous allez tourner, et vous finirez au point 1 aussi. Ensuite, ce que vous allez faire, comme vous êtes sur une feuille de papier séparée, vous allez découper tout simplement à l'extérieur. Donc du point A au point E, du point E au point A, et ensuite faire le tour des sablières A, B, B, C, C, D, D et A. Et ensuite, vous faites des plis ici, puisque ce sont des arrêtiers, en DE, CE et BE. Vous repliez le tout, donc vous rejoignez ces deux éléments ici, les deux points A qui doivent en former plus qu'un. Et normalement, si vous le posez sur votre vue en plan ici, ça doit correspondre avec une hauteur correspondant à celle qui est indiquée ici. Voilà, à bientôt pour un autre cours sur mon blog.